Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 3 par 3 par 3 de la manière la plus simple possible. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tous les milieux ne bougent jamais. Le blanc sera toujours par rapport au bleu comme ça, le rouge comme ça, et ainsi de suite. Les milieux ne bougent pas. Regardez, de toute façon, on va le mélanger. Et vous allez bien voir qu'aucun des milieux ne bouge. Voilà. Alors, donc, on disait, donc le blanc, le bleu, le rouge, vous voyez, il n'a pas bougé, le vert, l'orange en face du rouge, le bleu en face du vert, et le jaune en face du blanc. Ils n'ont pas bougé du tout. Donc, alors, la première étape, ça va être de faire la croix d'une face. Donc, la croix blanche, en l'occurrence là, car elle se voit un petit peu mieux que les autres, on va dire. Alors, donc, on va devoir mettre un blanc là, un blanc là, un blanc là et un blanc là. Donc ce sont les milieux, ce ne pourront pas être des pièces qui se trouvent ici, ce sont forcément des pièces qui se trouvent au milieu. Donc il faut mettre le blanc, mais il faut que la couleur qui soit là soit aussi la bonne couleur là. Par exemple là, il faudra que cette pièce-là, ça devrait être bleu et blanc. Ça ira avec cette face et avec cette face. Donc déjà on les cherche, donc on en voit une tout de suite. Là, c'est le rouge et blanc. Alors, la face rouge est ici, la face blanche est là. Donc, un moyen assez simple pour faire cette croix, c'est de lier l'autre couleur, c'est-à-dire pas la couleur blanche, mais l'autre couleur, par exemple la rouge ou la bleue, de mettre la couleur de la pièce avec la face. Donc, par exemple, là, on a le rouge. On va mettre le rouge qui est là à côté de celui-là. Donc, voilà. Donc là, le rouge qui était là, on l'a mis là. Ce qui fait qu'on a rouge, rouge, blanc. Et là, on n'a plus qu'à le faire monter. Hop. Et voilà, on a assemblé. On a déjà mis un. Et en plus, on a mis un deuxième sans le faire exprès. Donc, c'est pas mal. Donc, on en a déjà deux de bien. Donc, on les garde sur le dessus pour ne pas y toucher. Là, je vois orange, orange, blanc. Bon, il est déjà mis. C'est encore une chance, donc on n'a plus qu'à le remonter. Et il est bon. Voilà. Alors là, il nous reste celui-là, donc la face verte et la face blanche. Alors on le cherche, tiens, le voilà. Donc déjà, un truc à faire pour pratique, pour pouvoir remettre le vert de l'autre côté. On le descend sur la face du bas. Voilà. Il est là. Ensuite, on le tourne pour le mettre où on veut qu'il aille. Donc on va le mettre là. Tac, comme ça. Et on n'oublie pas qu'on a, comme on a descendu le vert, on a descendu aussi la partie bleue qui était bonne. Donc on la remet pour pas la perdre. Donc on en a toujours 3 de bons. Alors là, le vert, bon bah, par chance, le vert s'est mis. Là, le vert s'est mis à côté du vert. Donc là, exactement comme les autres, il y a juste à le remonter. Il se peut aussi que des fois, quand on ait bougé notre pièce, elle se retrouve comme ceci. Comme ceci. C'est-à-dire inversée. Donc si cette pièce se trouve inversée, nous ce qu'on veut c'est mettre le vert à côté de ce vert là pour pouvoir après facilement le remonter là. Et bien pour cela, il suffit de le décaler sur le côté. Décaler sur le côté comme ça. Hop. Et après, on n'a plus qu'à remonter le vert qui se trouve là, ici. Toc. Et là, on l'a mis à côté. Et il y a juste à le remonter. Sans oublier de remettre le orange après. Tac. On le remonte. Et on remet le orange qu'on venait de perdre. Voilà. Notre croix est bien faite.